Seigneur, parle à nos cœurs ce matin et que ton esprit nous soutienne dans l'écoute de ta parole. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut, je vous demande encore de vous lever, nous voulons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Romains chapitre 15. Nous avions déjà donné ce passage. Je crois que c'est depuis lundi que nous avons donné ce passage. Nous sommes dans Romains chapitre 15, le verset 20, mais nous allons ajouter aussi le verset 21. Romains chapitre 15, du verset 20 au verset 21, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Amen. On peut reprendre nos places, que Dieu vous bénisse. Nous ajoutons Luc chapitre 8, du verset 37 au verset 39. Luc chapitre 8, du verset 37 au verset 39. Tous les habitants du pays de Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Nous avons le thème de ce matin, annoncer l'évangile là où Christ n'est pas nommé. Annoncer l'évangile là où Christ n'est pas nommé. Rappelons-nous toujours que nous sommes dans ce trimestre d'évangélisation agressive. Mais dans ce texte de Paul aux Romains, l'apôtre Paul a présenté ou expliqué son apostolat. Il explique comment il est passé de ville en ville en train d'annoncer l'évangile. Pas à un seul endroit, mais il s'est laissé aller, poussé par le Saint-Esprit, et il allait de ville en ville, annonçant l'évangile, la bonne nouvelle. Mais ce qu'il souligne ici, c'est ce qui a attiré mon attention, et c'est ça qui va attirer notre attention, et nous allons nous entretenir sur ce point. Il dit au verset 20 que je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur les fondements d'autrui. Il s'est fait honneur d'annoncer Christ là où Christ n'était pas nommé. Et donc c'est un honneur lorsqu'on annonce Christ là où Christ n'est pas nommé. Et il continue en disant, il a fait cela pour ne pas bâtir sur les fondements d'autrui. Selon qu'il est écrit, là où l'évangile
l'évangile n'était pas nommé, ces gens-là entendront l'évangile. Et ceux-là qui avaient entendu comprendront. Donc il y a deux choses. Il ne suffit pas seulement d'annoncer l'évangile. Il faut aussi que là où on annonce, que ces gens comprennent. Parler et faire comprendre. Cela m'amène dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Le Seigneur est en train de dire, allez, faites de toutes les nations des disciples. Le verset 20, il continue en disant, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Il ne suffit pas seulement d'annoncer, il faut enseigner. Il faut amener à faire comprendre. Et le Seigneur, quand il dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Il dit allez, faites de tout le peuple des disciples. Allez dans le monde. Le Seigneur n'a pas dit allez dans l'église et faites de tous les membres de l'église des disciples. Il dit allez dans le monde. Et je me dis que l'église commence à aller dans l'église. Au lieu d'aller dans le monde, dis à ton voisin, tu as bien fait d'être là ce matin. Parce qu'on comprendra ensemble des choses ce matin. Le Seigneur n'a pas dit, allez dans le monde, faites de toutes les nations des chrétiens. Amen. Allez dans le monde, faites de toutes les nations des convertis. Mais il a dit, allez dans le monde, faites de toutes les nations de disciples. Un disciple, premièrement, il entend. Deuxièmement, il doit comprendre. Mais un chrétien, il entend. Et c'est pourquoi nous avons un problème. Nous avons des convertis et non pas des disciples. Un converti, c'est un chrétien. Il a dit oui à Jésus. Mais un disciple, il dit oui et il veut devenir comme Jésus pour faire d'autres comme Jésus. Alléluia. Amen. Ce matin, que le Saint-Esprit nous aide. L'Esprit m'a parlé de beaucoup de choses. Et là, je m'adresse et à l'église MCR et je m'adresse à l'église du Canada. Qu'on comprenne ces choses. À la place de faire des disciples, mais l'église a fait des chrétiens. J'avais dit un jour, si tu regardes dans la Bible, le mot chrétien est cité 3 fois. Mais le mot disciple est cité 261 fois. Ça doit déjà nous bouger quelque part. Le mot chrétien est cité combien de fois? 3 fois. Et le mot disciple, 261 fois. Mais nous les trouvons avec plein de chrétiens et moins de disciples. C'est ça le problème de l'Église. Les chrétiens, ce sont ceux-là qui se sont convertis. Mais le disciple, converti, formé, dans les buts de former. Alors pourquoi cette façon de faire? C'est de ça que j'aimerais répondre ce matin
qu'on comprenne et qu'on prenne des dispositions. À ce matin, que nous ayons des pistes de solutions. J'ai regardé dans les statistiques de la ville de Gati. Il y a près de 303 446 habitants. Et j'ai regardé le pourcentage des catholiques, les pratiquants et même des non. Il y a près de 56%. J'ai regardé le pourcentage des chrétiens évangéliques. C'est entre 2 et 3%. À la limite 4%. J'ai regardé les pourcentages des sans religions. Donc on peut appeler aujourd'hui des païens. Il y a à peu près 30%. Et les autres religions qu'on peut appeler, je ne vais pas les citer, c'est près entre 10 et 12%. Les païens, il y a quel pourcentage? Près de 30%. Les autres religions, les catholiques, mais le pourcentage des chrétiens évangéliques, c'est entre 2 et 3%. Sur une population de 303 446 habitants. C'est que c'est plein de païens. Plein de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que quand on parle même des catholiques, il y a, ici j'ai donné le tout, même ceux qui ne sont pas pratiquants. Et tous nous connaissons à peu près ce que c'est l'église catholique. Mais le pourcentage des évangéliques, ça fait combien? 2 à 3%. Maintenant, quand nous regardons les églises évangéliques, elles sont entre elles. Il y a des transactions. Tel passe de l'autre côté, tel passe de l'autre côté, tel passe de l'autre côté. Et les autres, il y a ceux qui disent, ce sont mes fidèles, je vais rester avec eux. Un missionnaire quitte l'Afrique. Il arrive, il débarque dans une église évangélique. Il se met quelques mois, quelques années, il se familiarise avec l'église, ceux qui sont là. Après, il dit, Dieu m'a donné une vision, je dois partir. Il pique une partie, il part avec. Il reste là-bas, l'église évangélique. En réalité, il n'y a ni mission qui est en train de se faire parce que c'est entre vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, je vais vous expliquer des choses ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Un chrétien qui quitte l'Afrique, il vient au Canada. Il a fréquenté une église. Il avait son pasteur. Quand il arrive, il débarque au Canada. Il se retrouve dans une église évangélique. Et quand il arrive là-bas, il commence à servir là-bas. Mais en réalité, il est entre les chrétiens. Il n'y a pas encore mission. Mais non. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que ceux qui viennent là-bas, ils se retrouvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les va-et-vient de dimanche matin. Ils vont à l'église, ils écoutent, on les encourage. Ils sortent en semaine, ils continuent dans leur travail. Ils vont à l'église, on les encourage. Ils vont au travail et c'est comme ça qu'on parle maintenant de l'église. Tu es membre d'une église. Et j'aimerais te dire ce matin, tu es chrétien. Tu n'es pas d'ici. Et c'est tout ça qui fait que jusque-là, il n'y a pas mission. J'ai posé la question au Seigneur. Qui est Père? La notion du Père. Lisons 1 Corinthiens 4, 15. Alors, il y a des choses. Que le Seigneur nous aide. Si je peux dire aujourd'hui humblement, c'est comme si c'est aujourd'hui où je commence à prêcher l'évangile. Amen. Parce que j'étais en maquis. J'étais en train de chercher, étudier, Seigneur, comment, qu'est-ce qui se passe au Canada?
il y a des églises. Mais ça se passe comment? Oh non, ça c'est mon église, ce sont mes membres. Tu les as enfantés. Des gens qui sont venus, connaissant déjà le Seigneur, faisant déjà leur travail, et ils arrivent quelque part. Ce sont mes membres. C'est facile, hein? On va comprendre quelque chose. 1 Corinthiens 4, verset combien? 15. Écoutez ça. L'apôtre Paul avait ses problèmes. Il dit, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. On comprend? Paul relève deux choses. La dimension des maîtres. Les maîtres, ce sont des mentors. Et la dimension de père. Qui est père? Un père, c'est celui qui engendre, qui donne naissance. Qui donne naissance à quelqu'un qui est né de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Et ce père-là doit allaiter. Je me suis étonné ce matin. J'ai vu le petit des anges. Le petit est en train de marcher. Je m'en regarde, je dis, mais c'est ton enfant? Elle me dit oui. Et cet enfant a grandi avec les mamelles de sa mère. Amen. Un père a des mamelles. Non pas seulement accoucher, mais il faut faire téter. Quand j'ai grandissé, chez nous en Afrique, les mamans, quand elles viennent d'accoucher, elles avaient une alimentation pour que les seins poussent. Parce qu'elles doivent allaiter. Un père allaite. Allaiter, c'est quoi? C'est enseigner. Amen. Faire croître. Jusqu'à ce qu'on verra l'enfant, on verra le père. N'est-ce pas, il est dit tel père, tel fils, c'est quoi? Il y a eu enfantement. Il y a eu l'ADN du père qui s'est transféré dans les fils. On s'est retrouvé les traces du père dans les fils. Pour cela, il faut que les fils s'asseyent au pied du père en train de téter. Les manteaux, c'est pourquoi Paul a dit, il peut y avoir 10 000 maîtres, mais un seul père. Mais aujourd'hui, on confond les choses. Il y a eu un ami, il est serviteur. Il m'avait appelé un jour, il m'a dit, il y a longtemps, quand nous sommes arrivés. Oui, mon frère, bon, j'ai ma fille qui est à Montréal là-bas. Elle est venue du pays. Elle vient de chez nous, de l'église, elle servait, elle est de là. Si tu peux aussi l'encadrer, c'est une âme, tu peux. Donc il m'a parlé du transfert. Maintenant j'échange avec la personne. Quelque temps, elle était païenne. Mais quelqu'un me l'a recommandé. Il me recommandant comme étant le père. Mais quand moi j'ai constaté, j'ai trouvé qu'il fallait que cette fille-là passe d'abord à la nouvelle naissance. Passe par l'engendrement. Est-ce qu'on se comprend là? Dis à ton voisin, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il y a des mentors. Il y a des coachs. Il y a beaucoup de mentors aujourd'hui. Les mentors, on ne les choisit pas comme ça. Les mentors, c'est le Saint-Esprit qui oriente. Et nous avons un danger. Il y a des gens qui s'élèvent,
qui commencent à suivre des gens par fanatisme ou par éloquence ou par ceci, c'est mon mentor. Les mentors sont même saisonniers. Il y a des moments, Dieu te dit, regarde là, regarde, suis ça. Et puis à un certain temps, il dit, arrête ça. J'ai voulu te communiquer quelque chose, va au pied de celui qui bâtit ta vie. Dis à ton voisin, on va se comprendre. On va se comprendre. Il y a eu un monsieur. Son nom c'est Apollos. Je ne sais pas si vous le connaissez. Demande à ton voisin, tu connais Apollos? La Bible déclare, il était éloquent. Il parlait bien. Il enseignait bien. Mais il arrive quelque part, il y avait un couple qui était à côté, qui suivait Apollos. Apollos parle. Et puis à un certain temps, il termine, le couple là les prend à côté. C'est Aquilas et Priscille. Il dit, non, monsieur, tu es notre frère. Tu as bien parlé, mais il y a un problème dans ce que tu as dit. Écoute, ce que tu as dit là, voilà ce qu'il faut ajouter là. Apollos, la lumière est arrivée sur lui. Ah, il a compris. Mais quel était le secret? Les deux messieurs, le couple là, était avec Paul. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il était avec Paul. Le papa Paul. Maintenant, papa Paul les avait déjà formés. Pas annoncer l'évangile, mais formés. C'est ce qui manque à l'église. Jésus est bon. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé. Oui. Mais il faut que tu comprennes comment marcher avec ce Jésus pour faire des autres aussi ce que tu venais de recevoir. Ça, l'église a démissionné. Maintenant, ça devient que ils ont déjà reçu Jésus. Ils sont chez moi. Ils sont chez moi. Ils sont pour moi. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Et ça, je suis en train de m'adresser à l'église. On commence à inviter des gens, des prédicateurs. Viens parler de ça. Viens parler de ça. Il y a d'autres qui ont écouté Jésus de pied. Il y a d'autres qui ont écouté Jésus de main. Il y a d'autres qui ont écouté Jésus de... On les mélange. Mais ce sont des gens sans être formés. Et il se fait que ces personnes-là sont devenues incapables d'attirer une âme païenne, d'approcher une personne parce qu'on ne les a pas amenés à ça. On les a amenés à la conversion sans la formation. Alors, je me suis dit, ce sont des questions que je me posais pendant des temps. Mais Seigneur, pourquoi cette façon de faire où on travaille avec des chrétiens, où on travaille avec des convertis? Le Saint-Esprit m'a répondu. Pour former, il faut être formé. Amen, ma soeur. On les donne ce qu'on a reçu. J'ai commencé à réaliser. Ça fait plus de 23 ans que je suis toujours à l'école. En train d'apprendre. Et quelqu'un qui peut former, c'est celui qui est passé beaucoup plus à la formation qui est prêché. Et donc le vrai problème, les prédicateurs pour être formés, c'est un problème. Parce qu'il y a d'autres même qui lisent la Bible pour les autres, mais pas pour lui. Alors nous nous retrouvons dans cet état-là. Frère, humblement, je vous dis, ce n'est pas évident de former. Il faut toi-même être formé. Et donc, pour être formé, il faut être enseignable. T'asseoir pour que quelqu'un d'autre t'enseigne et tu es là en train de prendre.
en train de prendre, en train de prendre, en train de prendre. Humblement, il t'enseigne, humblement, humblement, tu fais des bagages, tu fais des bagages, tu fais des bagages, tu fais des bagages. Et jusqu'à ce que l'esprit commence maintenant à te dire, tu as compris ça, voilà, fais comme ça, voilà, fais comme ça, prépare ça maintenant pour d'autres. C'est de cette école où le Saint-Esprit nous a amenés. J'ai un bagage là-bas que j'ai eu à compiler qui fait la sommation de tout mon ministère que SEMSER doit manger. C'est pourquoi je dis, ma soeur, c'est comme si c'est aujourd'hui que je commence. C'est à cause de ce travail-là. J'ai compris pourquoi il y a eu des gens qui viennent et qui partent. Des gens de transfert. Il y a un jour, pendant que je travaillais le travail que j'ai là, j'ai appelé Gad. Je lui dis, tu vois, regarde ce que j'ai écrit ici. Il regarde, je lui dis, et il a retrouvé un jour. C'était un mardi. Je lui ai parlé de santé du vendredi. Il a dit quelque chose sur l'accord entre la bouche et le cœur. Pendant que moi j'étais en train de travailler, le Saint-Esprit me dit, tu vois là, mets ça. Dans mes ajouts, j'ai mis ça là. Maintenant, je lui ai montré. Il se saute. Papa, donc, vous aviez écrit ça. J'ai dit, oui, moi je suis comme ça. Je suis un disciple. Un disciple se laisse enseigner. Quand il prend quelque chose, il saisit quelque chose, il garde. Et que c'est utile, il a aussi la mission de les communiquer aux autres. Je vais vous dire ce matin, le Seigneur nous a envoyés, non pas pour faire des chrétiens, mais pour faire des disciples. Mais pour faire des disciples, il faut toi-même d'abord être un disciple. Disciple, disciple, disciple. C'est fatigant, c'est ennuyant. Lorsque tu fais 20 ans, ma soeur, aller à l'église et rentrer. On te prêche, on te prêche, on te prêche. Mais la volonté de Dieu, ce n'était pas comme ça. La volonté de Dieu, ce n'était pas qu'on te prêche. La volonté de Dieu était qu'on te forme pour que tu sois aussi formatrice. Et que derrière toi, que toi aussi tu puisses sortir quelqu'un de tes entrailles. Regardez les pourcentages que je vous ai donnés ici pour les païens. Si on travaillait de cette manière-là, on allait commencer à venir ici. Nous adorons le Seigneur, nous louons, et nous allons arriver là. Nous louons le Seigneur, et puis à la fin, nous commençons à nous faire des rapports. Toi, là où tu formes, ça se passe comment? Toi, là où tu formes, ça se passe comment? Toi, ça se passe comment? Et notre évangélisation ne sera plus de dire à quelqu'un, viens à l'église. Notre évangélisation serait que moi, je pars dans le monde. Maintenant, c'est lui du monde qui me verra avec la qualité de la formation que je lui donne. Il me posera la question, mais tout ça, tu les as reçus d'où? Viens voir. Viens voir. Viens voir. Nous promenons, nous disons, viens à l'église, viens à l'église. Il vient à l'église pour écouter un message. Et puis l'autre va lui dire aussi, non, viens à l'église, viens chez nous. Chez nous, là, c'est les feux qui sortent. Maintenant, il va aller là-bas pour chercher les feux là. L'autre dit non, mais chez nous, il y a un international. Lui, il peut même te dire les cinglés que tu as dans ta chemise là. C'est tout ce qui se passe. Mais si toi, tu commences maintenant, tu as été formé, mais maintenant tu deviens formateur. Et ce thème ici, c'est moi ici, on va marcher avec. Je vais t'expliquer bien. Nous aurons des Québécois ici, nous aurons des Burkinabés, nous aurons ici des Singapouriens, nous aurons, et ils viendront comment? Par toi, par l'autre, parce que chacun de nous sera au travail.
Chacun de nous sera au travail. Il y aura des gens que tu vas commencer à gérer en tant que disciple formateur. C'est ça la volonté de Dieu, pas chrétien. Disciple formateur. Tu as été formé pour former. 2 Timothée 2. Ce que tu as reçu de moi, communiquez-le aux hommes fidèles, afin qu'eux aussi à leur tour puissent les communiquer aux autres. Pas que la chaîne s'arrête là, mais que la chaîne continue. Que la chaîne continue. Que la chaîne continue. Alors j'ai compris, ma soeur, c'est pourquoi nous sommes combattus. Cette façon de faire, il faut avoir une révélation pour la comprendre. Sinon, on croirait aller quelque part en mission pendant que la mission n'a jamais commencé. Amen, ma soeur. Oui, nous allons de transfert en transfert. Mais la mission n'a jamais commencé. Où tu n'oseras pas dire, j'ai annoncé l'évangile là où Christ n'était jamais nommé. Mais qu'est-ce qu'on fait? Bâtir sur le fondement des autres. Bâtir sur le fondement des autres, pas d'ici. Les autres de l'Afrique, les autres je ne sais pas d'où. Mais maintenant, pendant qu'on est en train de bâtir sur le fondement, et puis on veut s'en accaparer même. Alors dis à ton voisin, quand tu comprends ces choses, tu deviens dangereux vis-à-vis du diable. C'est ce qu'on a déjà voilé. On a voilé l'église. On a voilé l'église. Vous commencez à tourner entre vous. Tourner entre vous. C'est pourquoi tel a dit, tel a fait, tel est comme ça. Parce que vous êtes entre vous. Quand vous amenez quelqu'un fraîchement du monde, la personne aura besoin que de Dieu. Amen. Tu commences à lui dire, moi tu sais tel a dit. Moi, toi tu m'as présenté Christ. Moi j'ai besoin de connaître Christ. Moi je ne connais pas les choses là. Moi j'ai besoin de Christ. Mais quand quelqu'un est passé de transfert en transfert, et donc quand vous pouvez vous retrouver là, toi tu crois que tu es en train d'annoncer, mais quelqu'un c'est un professeur qui est là, il a connu autant de choses partout là, il est en train de... Aller là où Christ n'est pas nommé. Pour que ceux qui n'ont pas encore entendu, qu'ils entendent et qu'ils comprennent. Lorsqu'ils comprendront, vous allez les prendre maintenant. Faire de lui comme on a fait de toi. Lui aussi devient formateur. Frère, tout ce qui va les préoccuper, c'est Christ. Il a expérimenté ça, tu le mets, tu l'enseignes, elle comprend les choses. Ah, c'est comme ça, oui, c'est comme ça que j'ai fait avec toi. Maintenant, il y a un mandat, ce n'est pas que tu viennes à l'église pour t'asseoir. Le mandat, c'est que tu viendras à l'église, on va se réchauffer pour atteindre encore d'autres, comme je viens de faire avec toi. C'est aussi toi, aussi ton mandat. Tu feras aussi de la même. Ah bon? Maintenant, comment je dois arriver là? Voilà, c'est pourquoi il y a tous ces enseignements ici. Toi-même, tu dois manifester les fruits d'un disciple. Vous savez, c'est pourquoi beaucoup fuient cette façon de faire. Parce que ça engage aussi la personne. Ici, on peut venir, on vous bombarde, et puis vous partez. Mais les disciples, là, c'est une dimension où toi aussi tu es engagé. Parce que c'est lui à qui tu dois apporter l'évangile, il doit aussi retrouver les fruits de cet évangile-là. Afin d'emboîter aussi les pas. C'est toute une responsabilité. Alors, je vais clôturer pour aujourd'hui. J'aimerais terminer avec un texte. Nous aurons une gymnastique. Nous allons dimanche par dimanche pour comprendre comment ça marche. Il y a une sœur qui m'a posé la question. Papa, comment faire pour aborder quelqu'un? Commencer avec quelqu'un. Tout ça, ça sera dans les contenus de ce travail. Nous allons expliquer ça. Mais pour anticiper un peu, je vais donner un témoignage avant qu'on arrive à ce texte. Il y a eu un monsieur que Dieu avait envoyé dans un pays où il ne connaissait personne. Dieu l'envoie là-bas en mission. Il dit, tu vas gagner les gens là-bas.
Là, il dit, bon, je vais faire comment? Il va. Il a obéi, il arrive. Un jour, il prie, Seigneur, je vais commencer par où? Le Saint-Esprit lui dit, lève-toi, parce que c'est moi qui t'ai envoyé. Commence à te promener dans la rue. Il commence à se promener. Il se promène, mais en quelque part en train de il se promène, il marche. Et puis un vieux monsieur était assis quelque part. Puis du coup, il voit les vieux messieurs s'approcher de lui. Les vieux messieurs sautent sur lui. Il les prend dans ses bras. Ah, je t'ai eu. Il est paniqué. Il dit, il y a plus de 20 ans, j'avais vu une vision que le Seigneur nous avait envoyé un missionnaire et c'est toi que j'avais vu il y a plus de 20 ans passés. Viens, tu vas nous parler. Il a attiré des gens, il était un homme influent, il a attiré des païens, il amène des gens, il dit, j'ai trouvé quelqu'un que le Seigneur m'avait déjà montré près de 20 ans passés, il doit nous parler de Christ. La mission a commencé. Toi et moi, on nous a envoyés, frères. Nous sommes en mission. Si nous nous mettons ensemble, avec cet entendement, nous verrons des choses s'accomplir au milieu de nous. Les églises nous ont fermé les yeux. Je ne dis pas que nous n'allons pas accueillir d'autres personnes qui viennent des transferts. Tu viens de ce transfert-là, nous allons t'enseigner comment sortir avec toi. Amen, ma soeur. Ça ne sera pas entre nous. Ça sera, tu viens, on te prépare, on commence à sortir avec toi. Toi aussi, tu commences à t'en occuper. Alors, regardons le texte pour terminer de Luc 8, 35 à 39. Jésus parle avec les disciples, il dit, allons de l'autre côté. Traversons, parce que de l'autre côté, il y a un travail. Les disciples montent dans la barque, Jésus aussi dans la barque, et Jésus dort. Pendant qu'ils allaient, qu'est-ce qui s'est passé? La tempête commence. La tempête les a secoués, jusqu'à ce que les disciples commencent à pleurer. Seigneur, nous sommes en train de mourir. Le Seigneur se lève, il arrête la tempête. Et ces gens-là traversent et retrouvent de l'autre côté. Ils trouvent un monsieur. Ce monsieur était déjà rempli de démons, près des légions. Directement, les démons se tiennent maintenant devant les maîtres. Jésus, qu'est-ce qui se passe avec nous? Tu es venu pour nous détruire avant le temps. Il commence à négocier avec Jésus. Déjà comprenez que les légions là, quelque part, ce sont eux qui avaient soulevé quoi? La tempête. Pour que le Seigneur n'arrive pas là-bas. Maintenant, il arrive là. Maintenant, eux-mêmes se présentent. Les démons commencent à parler à Jésus. Qu'est-ce que tu es venu faire? Qu'est-ce que tu es venu faire? Et puis il dit, négocions. Amène-nous dans les pourceaux là-bas. Il y a eu perte de tous les pourceaux là-bas. Les pourceaux se sont jetés dans l'eau. Et puis, les messieurs se retrouvent libérés. C'était pour ces messieurs-là? Non. Ce n'était pas seulement pour ces messieurs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les gens de la ville arrivent. Ils arrivent devant Jésus et disent, Jésus, tu ne vas pas rester ici. Tu dois partir d'ici. Là, ce sont les sorciers, les magiciens, les occultistes, maintenant qui travaillent en combinaison avec les démons là. Ils disent, comme les démons les a chassés, bon, nous exerçons notre sorcellerie et mettons Jésus dehors, en dehors de la ville. Mais là, Jésus dit, bon, ok, je vais prendre ma barque. Le même monsieur qu'on a délivré là, il vient aussi auprès de Jésus. Jésus, je veux partir avec toi. Vous savez ce qui s'est passé spirituellement? On a voulu effacer toutes les traces de Jésus. Le travail qu'il venait de faire, et qu'on lui dit, prends même ton monsieur là, quittez la ville avec lui, laissez-nous tranquilles, continuez nos affaires. L'affaire de ton évangile là, non.
C'est ce que nous connaissons. On nous combat. On combat l'évangile. On nous combat. On combat les peuples qui ont compris cette façon de faire. Jésus était révélé. Jésus dit, moi je quitte la vie, mais celui-là ne doit pas quitter la vie. L'autre dit, Jésus, pardon. Et si vous lisez les termes que Jésus a utilisés, la Bible dit, Jésus les renvoya. On peut parler comment ça? Jésus l'a chassé. Retourne là-bas. Vous voulez donc, toi aussi, tu veux entrer dans les combines des autres là. Retourne là-bas. Moi, je suis en train de partir parce que je continue la mission. Mais toi, tu es déjà une stratégie pour la vie. L'évangile est entré par toi dans toute la vie. C'est ce que le Saint-Esprit m'a expliqué. Nous allons rencontrer de telles personnes. Et moi, je les ai appelées des personnes fortes. Dès que tu les crois, tu entres dans la famille. Dès que tu les crois, tu entres dans la communauté. Dès que tu les crois, parce que les personnes-là ont une influence quelque part que le Saint-Esprit avait préparée. Nous allons prier pour ces gens-là. Nous aurons des prières, frères, où nous sommes en train de dire, Gatineau, j'ai besoin d'une personne forte. Maintenant, écoutez, frère, quand ce monsieur est entré dans la vie, la Bible déclare, par lui, l'évangile a commencé à se répandre. À se répandre. Et il y a eu beaucoup d'étonnements. Et ici, on va comprendre que les gens étaient touchés par l'évangile. Mais c'est ce que l'ennemi combattait. Pas le même monsieur, le seul monsieur là. Il y avait toute une ville derrière. On comprendra, c'est ça l'affaire de la femme samaritaine. Elle dit directement à Jésus, il n'y a pas de relation entre nous et vous. Qu'est-ce que tu veux? Derrière la femme, il y avait toute une ville. C'était ça les combats. Ce n'était pas les combats avec la femme. C'était les combats avec tous les esprits là de la ville qui ne voulaient pas que l'évangile entre. Et on a mis devant une femme qui arrête Jésus. Il dit, on n'a pas de relation avec vous. Ah, Jésus, stratège qu'il est. Il parle avec la femme. La femme regarde, les yeux souffrent. La femme dit non, j'ai des gens derrière moi. Attends, je vais aller là-bas. Par elle, l'évangile a été la Samarie. Une personne porte. Mais pour les affronter, il faut que tu sois formé, ma soeur. Il faut que tu comprennes comment ça marche. Il faut que les choses se passent. Et la formation, je vais vous dire, sincèrement, quand vous voulez marcher avec l'église, soyez patient. Dis à ton voisin, sois patient. Sois patient. Il faut t'asseoir. Je vous dis, moi j'ai formé, j'ai préparé ces choses-là pendant plus de 23 ans. Des fois, j'écrivais des choses que je ne comprenais pas. Mais ça, je vais les utiliser où? C'est comment? Ça va se passer comment? Je me suis mis maintenant à les comprendre. Pendant que Jasmine et Axel me suivaient, on faisait des vidéos pour ces choses-là. Jasmine déjà commence à dire, comment d'abord ça, moi, vraiment ça me change déjà, quand je suis en train de les écouter là. Ça n'a pas été dans un mois, 2 mois, et je vous dis, ça fait combien? 23 ans. Et je crois, quiconque va s'accrocher, frère, nous allons atteindre, nous allons faire la mission. Dis à ton voisin, on n'est pas venu au Canada pour les chrétiens. On n'est pas venu pour les chrétiens. Et quand on parle des disciples, c'est que nous devons aller. C'est qu'il y a notre responsabilité, nous-mêmes, d'être d'abord formés. Et nous acceptons cela. Celui que tu vas toucher, tu deviendras son professeur. Et tu impacteras sa vie et tu diras à la personne, allons maintenant, toi aussi, va, on va aller. Il y a quelqu'un derrière qui est en train de te pousser et c'est le Saint-Esprit. Avec la dose d'aujourd'hui, on peut s'arrêter là.
Refusez les entendements des chrétiens. C'est ça notre prière. Refusez l'entendement des chrétiens. Mais que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ces choses. Ce n'est que l'introduction d'aujourd'hui. Mais que nous puissions dire au Seigneur, Seigneur, j'aimerais introduire-moi un peu dans ces choses. Que l'Église soit autrement pour toi. Que tu comprennes que tu es un formateur, une formatrice quelque part. C'est de ça que le Seigneur t'a sauvé. Il ne t'a pas sauvé pour que tu commences à faire des va-et-vient. Tu vas, tu reviens, tu vas, tu reviens. Il y a tout un travail que le Seigneur a préparé avec toi. Il y a ton éloquence, il y a ta façon de parler, il y a ta façon d'aborder les choses. Il y a autant de choses que Dieu a placées en toi pour que nous mettons ensemble tous nos efforts. Mes frères, nous aurons ici, l'église va changer. Ça sera un lieu de témoignage, un lieu de rapport, un lieu des expériences. Nous venons et nous louons le Seigneur. Et la semaine, chacun entre dans son coin et puis on se retrouve. C'est pourquoi les affaires là de l'église, lundi, mardi, non, nous les mettons de côté. Ça sera des gens qu'on va commencer à introduire dans des vies des gens en dehors. Et nous nous retrouvons, nous nous fortifions et nous continuons encore. J'aimerais d'abord qu'on brise cette glace des églises des chrétiens. J'aimerais qu'on brise cette glace-là. Tu es en train d'élever ta voix, Seigneur. Tu dis, Seigneur, amène-moi dans cette nouvelle expérience. Je me dispose à toi. J'aimerais comprendre, j'aimerais m'impliquer pendant que la formation ici va débuter. Saint-Esprit, donne-moi de l'intérêt. Que je comprenne ces choses. Que je sois un candidat. Que je sois un formateur. Là, j'accepte de me faire disciple. Que je sois enseignable. Que je sois enseignable parce que toi, tu m'as envoyé aussi pour que d'autres par moi, comme Aquilas et Priscille, ils pouvaient attirer quelqu'un pour lui dire des choses, pour le relever. Élève ta voix. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Yandaraba Shike Deba.